Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité avec la suite de votre émission Niwod Soir sur Niwod Info 1. Chaque année, la date du 9 mai marque la journée de l'Europe qui célèbre la paix et l'unité de l'Europe, née de la déclaration historique prononcée par Robert Schuman, ancien ministre français des Affaires étrangères dans les années 1950, dans laquelle il expose l'idée d'une nouvelle forme de coopération politique en Europe. Depuis lors, cette proposition est considérée comme l'acte de naissance de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne et qui regroupe plus que 27 pays membres. Pour parler de la journée de l'Europe, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau son Excellence Joachim Tasso Villayonga, ambassadeur de l'Union européenne près la République togolaise. Excellence, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte et merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes accrédité au Togo depuis octobre 2020. Comment se portent aujourd'hui les relations entre l'Union européenne et le Togo ? Je pense qu'on se trouve dans un très bon moment. Le partenariat entre le Togo et l'Union européenne est un partenariat multiforme qui va s'articuler sur plusieurs domaines. Et lorsqu'on regarde chacun des différents domaines de notre partenariat, on voit qu'il y a eu ces dernières années un renforcement de ces relations, de ces partenariats. Je vais vous donner, si vous voulez, quelques exemples. Donc l'Union européenne, qui est comme vous le savez, c'est un marché unique, représente aujourd'hui 30% des échanges commerciaux du Togo, ce qui fait que l'Union européenne soit aujourd'hui le premier partenaire commercial du Togo, en dehors bien entendu de la région de l'Afrique de l'Ouest. Il reste un déséquilibre dans le sens que l'Union européenne en valeur achète moins au Togo que le Togo achète de l'Europe, donc c'est ça qu'elle a un déséquilibre dans la balance commerciale. Mais pour essayer de corriger ce déséquilibre, l'Union européenne a accordé à Togo un régime commercial extrêmement privilégié parce que ça permet à tout produit togolais d'entrer dans les marchés européens sans aucune restriction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quotas, il n'y a pas de tarifs douaniers pour les produits togolais. Il n'y a aucun autre partenaire commercial qui offre un tel régime au Togo. Lorsqu'on regarde, si vous voulez, aussi dans les autres secteurs de notre partenariat, comme par exemple les secteurs du développement social et humain, on voit qu'il y a eu une augmentation importante de la coopération de l'Union européenne avec le Togo. On travaille ensemble, comme vous le savez, avec la France et l'Allemagne, qui sont les deux pays membres présents au Togo, dans un esprit qu'on appelle l'esprit équipe Europe, et qui vient en soutien, si vous voulez, de la feuille de route gouvernementale jusqu'à 2025, et qui se focalise sur des domaines clés pour le Togo, comme le développement des agro-industries durables, notamment les bio, le développement social, la création d'emplois, l'inclusivité, mais aussi la question de la société résiliente et APC, notamment à travers un appui aussi à la décentralisation qui est en cours au Togo. Et comme ça, on peut nommer tous les autres domaines, que ce soit aussi... Qui sont les domaines, les priorités des relations partenariats entre le Togo et l'Union européenne. Oui, tout à fait. Donc, j'allais revenir sur ça. C'est pour donner cet aperçu et de voir que nous ne sommes pas que deux partenaires du développement du Togo, nous sommes aussi deux partenaires politiques, des partenaires économiques et commerciaux, mais aussi, et très important, je pense, on est des partenaires dans les domaines sécuritaires. Aujourd'hui, les prioritaires, d'un côté, sont celles de la programmation conjointe en appui de la feuille de route du gouvernemental que je viens de mentionner, les bioindustries durables, l'inclusion sociale, la question de la société APC et résiliente, mais aussi on voit comme priorité la question de la sécurité qui est devenue un enjeu majeur pour le Togo. L'Union européenne a été un partenaire du Togo dans les domaines sécuritaires depuis quelques années, surtout dans les domaines de la sécurité maritime, de la lutte contre la piraterie et de la sécurisation du port de Lomé, qui reste un moteur important de l'économie togolaise. Et aujourd'hui, nous investissons aussi avec les Togo pour faire face à la menace terroriste qui vient dans le nord du pays, dans la région des savanes. Exactement. Et on soutient
c'est un appui qui est multiforme et qui n'est pas seulement... Et comment justement, Oui. Monsieur l'ambassadeur, se matérialise cet appui que vous apportez au Togo sur le plan sécuritaire? Voilà, mais il y a plusieurs niveaux. Donc, d'un côté, c'est un appui, disons, aux forces de l'ordre, à l'armée pour l'action répressive, mais qui est accompagné aussi d'un appui dans les domaines social et de l'inclusion. Donc, le gouvernement a mis en place, comme vous le savez, un plan d'urgence pour la région des Savanes, que nous soutenons pour favoriser, par exemple, l'accès aux services de base, comme c'est de l'électricité, par exemple, pour les foyers. Aussi, nous avons mobilisé des aides supplémentaires pour la résilience des systèmes alimentaires aussi, qui est important. Donc, c'est tout disons, un ensemble de mesures, parce que c'est une menace qui est très complexe et on est tout à fait d'accord avec le gouvernement togolais que la réponse répressive seule ne suffit pas pour l'arrêter et qu'il faut une approche intégrée que nous sommes aussi en train de soutenir. Vous parlez justement de sécurité et nous avons tous connaissance de cette crise-là qui est aux portes de l'Europe aujourd'hui. Je veux faire référence à la crise, au conflit Ukraine-Russie. Aujourd'hui, comment se porte l'Europe avec cette situation préoccupante? Mais très préoccupant en effet. Nous, comme vous le savez, nous préférons parler des agressions russes en Ukraine parce que lorsqu'on parle des conflits ou des guerres, on pourrait donner l'impression qu'il s'agit d'un conflit d'ego à ego, d'égal à égal. Ce qui, selon vous, n'est pas le cas. Ce qui n'est pas de tous les cas. Donc ici, il y a eu clairement une agression non provoquée, illégale d'un pays contre un autre pays, en violation de tous les principes qui défendent la Charte des Nations Unies, des principes de la souveraineté, de la non-ingérence, de l'intégrité territoriale. Et on voit un retour en arrière vers l'impérialisme et le colonialisme dans lesquels un pays se permet d'envahir un autre pour essayer de le conquérir et de s'approprier de son territoire. Donc la réponse de l'Union européenne, comme vous le savez, a été très claire et très cohérente avec ses principes. Nous avons été, comme vous le savez, les citoyens européens, donc d'abord, les tout premières victimes sont les Ukrainiens, c'est la population ukrainienne. Déjà, on comptabilise 30 000 décès parmi les civils, y compris énormément de femmes, des enfants. Mais outre les Ukrainiens, les Européens ont été aussi très touchés par cette crise, parce qu'on avait, comme vous le savez, une importante dépendance énergétique de la Russie. Ce qui a fait augmenter les prix de l'énergie en Europe considérablement, avec un coût pour les foyers, pour les familles, très, très important, et aussi pour les budgets des différents gouvernements européens. Mais l'Europe, néanmoins, a démontré qu'on n'aimait pas, si vous voulez, nos intérêts économiques en dessus de certains principes et qu'on est prêt à payer un prix pour souligner qu'une telle action n'est pas acceptable aujourd'hui et que parce qu'il s'agit d'un pays qui est un pays puissant, qu'il n'a pas plus de droits pour agir de cette façon. Donc ça, je pense que ça a été une bonne réponse et on était très content de voir qu'on avait largement, ça a été la réponse partagée par l'ensemble, ou par la majorité de la communauté internationale lors des différents votes à l'Assemblée générale des Nations unies. Et cette situation de crise, malheureusement, a impacté négativement toutes les régions du monde. Que fait l'Union européenne aujourd'hui pour soutenir des pays comme le Togo qui subissent le contre-coup de cette situation avec laquelle ils n'ont en principe rien à voir? Tout à fait. Et je pense que là, encore une fois, comme lors de la crise de la Covid, l'Union européenne a été sensible à cette situation et a démontré encore une fois notre solidarité avec des pays, et notamment des pays africains qui dépendent largement des importations de certains produits ukrainiens comme le blé, exactement, qui est indispensable pour les farines et d'autres. Donc ce que nous avons fait, c'est tout d'abord, c'est essayer, et on a réussi à obtenir un accord qui permet l'exportation des grains ukrainiens sous certaines conditions pour permettre la reprise de la chaîne de distribution, des chaînes internationales des grains. Au-delà de ça, je voudrais souligner aussi qu'aucune des sanctions européennes touche
aux questions d'exportation des grains ou des engrais aussi qui sont très importants et qui n'est pas touché par nos actions. Mais ça a été accompagné aussi avec des mesures plus spécifiques d'appui à certains pays avec une mobilisation financière importante. Dans le cas du Togo, on a déjà fait une première allocation pour la sécurité alimentaire de 10 millions d'euros, extraordinaire, c'est-à-dire en dessus des allocations bilatérales qu'on avait déjà accordées et que j'ai eu le plaisir de signer la convention avec les ministres de l'Agriculture lors de la FOPAT à Cara il y a quelques jours en présence du président de la République. Donc ça montre aussi l'aspect et les côtés solidaires de l'Europe malgré l'impact important que cette situation a sur notre propre économie. Les grands changements et mouvements mondiaux affectent les populations sur le continent et au Togo, vous aviez mentionné en début de cet entretien la situation sécuritaire dans le nord du Togo qui met en difficulté les populations. Mais est-ce que avec les partenariats entre l'Union européenne et le Togo, vous avez l'impression en tant qu'ambassadeur que les populations à la base ressentent justement les effets de ces apports que vous accordez au pays? Mais tout à fait. Et je peux vous donner des exemples très récents. Comme vous le savez, j'essaye de visiter aussi l'intérieur du pays, de rencontrer les gens, de rencontrer aussi les autorités locales, de rencontrer les ONG et des autres acteurs qui travaillent pour le terrain. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir et toujours un privilège de voir comment notre aide, que ce soit par exemple dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, comme j'ai mentionné, de l'accès à l'électricité, ou ces dernières semaines où il y a eu même des paiements monétaires à des populations qui sont déplacées dans le nord et qui sont accueillies avec une grande générosité par des familles togolaises, malgré les manques de ressources. Et j'ai pu constater comment cette aide est vraiment appréciée par la population parce que ça change avoir accès à l'eau, avoir accès à l'électricité ou recevoir un appui financier à un moment donné. Ça a un impact direct sur les gens, ça c'est évident. Oui. La journée de l'Europe, c'est demain, mardi 9 mai. Sous quel signe est célébré cette année l'événement? Je dirais qu'avec un signe un peu de joie, mais aussi de préoccupation et d'inquiétude, de la joie de fêter aussi ensemble avec nos pays partenaires comme le Togo cette intégration européenne qui est un projet de paix, un projet de solidarité et qu'on doit absolument célébrer, mais préoccupation à cause du contexte, comme vous l'avez bien mentionné, c'est une guerre qui est loin d'être terminée et qui cause énormément de souffrances aux Ukrainiens, mais aussi au reste du monde, et dont on ne sait pas quelle va être l'issue. Donc cette préoccupation, donc j'espère que ça pourrait, j'espère en conflit, que c'est un conflit qui pourrait se terminer le plus tôt possible, mais je crains que ça ne va pas être le cas. Et au Togo, demain, quelles sont les activités peut-être qui vont marquer cette célébration? Mais donc on a prévu beaucoup d'activités, y compris une interview aujourd'hui ici dans cette nouvelle chaîne. Mais demain il y aura notamment, c'est l'apothéose, donc on a la réception officielle dans laquelle on a invité nos interlocuteurs togolais. Non seulement, je souligne, non seulement les gouvernements, les institutions publiques, mais aussi des représentants de la société civile, du monde de la culture, des universités, des entités locales. Et ça serait une opportunité de présenter les multiples aspects de notre partenariat, de nos relations qui sont très intenses, et aussi de fêter ensemble cette Europe, comme projet de paix et Europe solidaire. Nous allons également aborder un sujet important dans cet entretien, ce sont les élections à venir au Togo, les législatives et les régionales. Monsieur l'ambassadeur, en tant que représentant aussi chef de la délégation européenne et ambassadeur de l'Union européenne au Togo, est-ce que votre institution va jouer un rôle dans ce processus afin que ces élections se passent normalement? Oui. En principe, non, nous n'avons pas été sollicités. C'est une question interne du Togo. Donc, on n'a pas prévu aucun appui, aucune intervention. Mais peut-être on aurait
trois souhaits que je pense qu'ils sont des souhaits partagés pour tout le monde. On aimerait bien que ce soit des élections qui se passent dans la tranquillité, de façon pacifique. On voudrait aussi que ce soit un processus le plus inclusif possible et avec la plus grande participation. Les élections, c'est la fête de la démocratie, donc voilà, ça c'est important que les gens participent. Et troisièmement, que ce soit un processus bien sûr transparent et juste et équitable pour les différents partis qui participent. Donc ce qu'on souhaite, c'est beaucoup de succès. Merci. Monsieur l'ambassadeur, nous avons évoqué dans cet entretien les crises mondiales, notamment la situation en Ukraine, qui affecte beaucoup les pays sur différents plans, que ce soit économique, politique. Alors, dites-nous, quelles sont les perspectives sur le moyen terme de la situation politique en Europe avec cette crise qui affecte sévèrement le vieux continent? Il y a une certaine, comme je l'ai dit, par rapport à l'issue, il y a une certaine incertitude, il y a une préoccupation, donc on ne sait pas encore aujourd'hui. Pour nous, ce qui est important, c'est que les droits internationaux, finalement, soient respectés et que les résolutions aussi de l'Assemblée des Nations Unies soient respectées et mises en œuvre. On souhaite bien sûr une fin le plus tôt possible, ça ne va pas être le cas, mais on va rester dans cette position cohérente et constructive et aussi déterminée de ne pas accepter la conquête ou l'annexion des territoires par la force sur un autre pays pour ne pas revenir en arrière en l'histoire. Je pense que l'Europe a pris beaucoup de leçons et qu'il faut qu'on reste. Vous avez mentionné une chose, vous avez dit, lorsqu'on a parlé précédemment de ces conflits, que finalement c'est un conflit dans lequel vous n'êtes pas impliqué, donc que vous n'avez rien à voir. Oui, les pays voilà, des pays où vous n'avez rien à voir. Togo, oui. Et je dirais que oui et non. Je pense que lorsqu'un pays va attaquer un autre pays, on est tous concernés. On est tous concernés parce que c'est une question de principe. C'est une question de dire est-ce que nous sommes pour certains principes, certains droits. Donc c'est avec indépendance de quel pays il s'agit. Si c'est demain un pays africain qui va envahir un autre pays africain, on va avoir exactement la même position, c'est-à-dire non, ça ce n'est pas acceptable. Il y a un droit international, il y a une charte des Nations Unies qu'on a tous censé de défendre et de respecter, y compris tous les pays africains, même s'ils ne sont pas directement impliqués dans les conflits. Dans les conflits. Le 9 mai marque la journée de l'Europe pour célébrer l'amitié et les coopérations internationales. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez un message à l'endroit des citoyens du monde entier? Oui, que l'Europe, que malgré la crise et cette agression russe en Ukraine, nous restons solidaires avec le reste du monde. Et je pense qu'on a fait la preuve suffisamment. On a répondu non seulement à des crises mondiales comme celle de la Covid, mais on reste engagé au niveau, par exemple, du changement climatique, ensemble avec la plupart des pays africains, y compris les Togo. On a négocié un nouvel accord de partenariat avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne, dont les négociations, comme vous le savez bien, du côté des pays ACP a été conduite par le professeur Ducé, ministre des Affaires étrangères du Togo. Donc, je pense que cela montre que l'Europe n'a pas oublié le reste du monde et que malgré ces crises, on reste solidaire. Et notre soutien à l'Afrique subsaharienne en particulier, n'a pas été impacté par cette crise, mais bien au contraire, elle a même été renforcée. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Joachim Tasso Villayonga, d'avoir accepté notre invitation et aussi répondre à nos questions. Nous parlions avec vous de la journée de l'Europe qui sera célébrée demain, 9 mai. Ici au Togo et partout ailleurs dans le monde. Nous vous souhaitons une bonne célébration. Mais merci beaucoup à nouveau pour votre invitation. Charlotte, un grand plaisir et voilà, j'espère à une autre fois. Une prochaine fois. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous allons marquer une courte pause pour une nouvelle édition du journal.